Dans un souci de transparence, nous rectifierons certains propos tenus par M. Hall et nous répondrons à la mesure de nos connaissances à vos questions. Mais je tiens toutefois à vous préciser que ce sont les seules et uniques déclarations que nous ferons sur le sujet, puisque nous croyons que le temps est venu de cesser ces enfantillages et de tourner la page. Le Mondial de force du Canada, organisme promoteur de la compétition alors nommé Fortissimus 2009, annonce que la région est à la recherche d'un partenaire privé pour assurer la 3e présentation de la compétition. Sans commanditaire majeur, le retour d'un événement de force à Montmagny est sérieusement compromis. Dressant ici le bilan de l'événement de force qui a eu lieu à Montmagny les 26, 27 et 28 juin dernier, les organisateurs soutiennent qu'il n'a fait aucun doute que Fortissimus 2009 fut un grand succès dont la région se souviendra longtemps. Après seulement 2 ans d'existence, la compétition a obtenu une reconnaissance internationale, témoignage d'experts à l'appui que vous avez dans votre document. Le docteur William Crawford, un leveur de pierre reconnu internationalement, était sur place à titre de correspondant pour le magazine Milo et son article en décembre sera considéré comme le rapport officiel de la communauté des hommes forts. Le docteur Crawford s'est déclaré extrêmement impressionné parce qu'il l'a vu et son rapport reflète son enthousiasme pour ce que le Mondial de force du Canada a apporté à Montmagny en 2009. En 2009, grâce à de nombreux partenariats développés, on évalue à un demi-million la valeur de la visibilité de la région engendrée par la compétition 2009. Il s'agit d'un succès médiatique sans précédent pour la région. Et pourtant, malgré tout ce rayonnement et les milliers de personnes rejointes par l'événement, un constat insoupçonné et imprévisible frappe le conseil d'administration. Le domaine de la force est un créneau spécialisé. En effet, malgré l'ingéniosité et les nombreuses collaborations mises à profit lors de la campagne publicitaire, l'événement a attiré une assistance de près de 2000 personnes sur une possibilité de 5600. Alors qu'une clientèle familiale avait été ciblée, ce sont plutôt des inconditionnels, pour la plupart très informés et bien documentés, qui se sont déplacés. Plusieurs spectateurs en provenance des États-Unis étaient sur place et même quelques Européens, mais l'assistance est demeurée en deçà des pronostics établis au cadre budgétaire. Cependant, les organisateurs avaient pressenti qu'un événement, somme toute très jeune, risquait d'avoir besoin d'un coussin financier. Voilà pourquoi un fonds spécial avait été prévu à même le pacte rural. Mis de l'avant pour positionner la MRC par le biais de ces événements internationaux hors du commun, ce fonds est un investissement plus que rentable pour faire connaître notre région. Toutefois, malgré cette intervention du milieu, le Mondial de force du Canada conserve à l'heure actuelle un manque à gagner de 32 000. J'avais dit 25, mais en fait c'est 32 000, après vérification des états financiers, qui pourraient être réduits suite à des entrées d'argent attendues. On pense qu'avec la vente des CD, ça pourrait diminuer. À la lumière de cet état de situation, le Mondial de force du Canada est à l'heure des choix. En tant que gestionnaire responsable, un événement de force sera tenu dans la région en 2010 seulement si un commanditaire majeur s'engage de façon très substantielle. M. Hall a siégé sur le conseil d'administration du Mondial de force du Canada depuis la création de cette corporation jusqu'au 19 août 2009. M. Hall a pris part à toutes les décisions du conseil d'administration, lesquelles ont été prises à l'unanimité. Le Mondial de force du Canada incorporé est regrettable d'avoir dû mettre un terme aux relations contractuelles existantes avec M. Hall dans un contexte aussi conflictuel. Le lien de confiance est rompu, ce qui empêche une collaboration pour l'avenir. M. Hall a été avisé le 18 septembre dernier par le Mondial de force du Canada que le Mondial de force du Canada n'utilisera plus le nom de Fortissimus pour la prochaine compétition, les deux parties ayant mis fin à leurs obligations contractuelles.